L'expérience n'exclut pas le contrôle. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. C'est reparti? C'est reparti. Pardon, excuse-moi, c'était quoi ta question? Non, je te demandais juste si tu avais testé moelleuse et persillée. C'est un resto que je t'avais. Oui. Ah, mais les restos. T'as pas le temps. Voilà. Non, puis comme. Ouais, tu me diras, maintenant il commence à être un peu viandard, Max. Je peux peut-être l'entraîner avec moi pour qu'il négocie. Père et fils. Ouh, ah bah oui, peut-être que juste nous deux. C'est pas con ça. Mais oui, il faut. Mais ouais. Je l'emmène manger de la bonne viande. Allez, on va se régaler tous les deux. C'est là où tu vas avoir la sablan. Pas con ça. Ça te permettre de faire tous les travaux. En plus, je suis sûr que si je fais ça, genre un vendredi soir, ouais, elle est fatiguée, maman, elle reste à la maison tranquille, elle regarde ses séries. Elle va manger du boulgour et puis du quinoa, là, des graines de chia, et puis nous, on va aller voir moelleuse et persillée. Moi, je me suis arrêté après pour ma maison. Et je vais mettre ma tante. Je ramène du brouillard. Bon, oui, il y a une autre tomate. Et je pense qu'il y a cette brouillard maintenant. Il va y avoir enfin de nouveaux bâtiments et de nouveaux. Ah, le Dorian. Oh putain, non. Oh mon dieu. Tu connais pas le Dorian? C'est le fruit qui pue le plus du monde. Il paraît que c'est une des pires odeurs au monde, même. Pardon? Ah bah oui. Interdit dans les hôtels, tu En gros, m'étonnes. hier, j'ai fait un sandwich au poisson parce que j'adore ça. Et l'odeur, en fait, 3-4 je ne heures. fais pas. J'ai embaumé la glace. C'était horrible. J'ai pas réussi à manger. Ouais. Tu sais, j'ai fait en sorte de. Mais vous étiez partis manger au moment où moi je suis revenue. Les sanctions sont tombées pour l'histoire des serviettes. Impossible de manger alors que j'adore le poisson. Du coup, je l'ai gardé pour le mec parce que je sais qu'il aime ça aussi. Il a déglingué le sandwich. Il a embaumé la chambre. C'est Il y a la ferme. Bah, moi non plus. Allez, c'est reparti. Le goût était ok. Dans l'odeur, Donc, tout à l'heure, on en était à dossier de recherche courrier non lu. C'est une tuerie. Ça vous affiche les courriers non lus. Ça c'est activé direct. Ça, c'est activé direct. Mais il y en a plein d'autres des dossiers de recherche. Reprenons l'exemple d'Eva Green. En disant, mais moi, j'aimerais bien avoir un endroit où il y a tous les messages d'Eva Green. Donc, je vais faire pareil sur dossier de recherche. On clique, je fais un dossier de recherche. Et cette fois, je vais choisir celui-ci, courrier échangé avec les contacts spécifiques. Et je vais bien évidemment choisir qui? Eh ben, je vais choisir Eva Green, hein, tout simplement. Hop, ah, pardon, qu'est-ce que j'ai tapé? J'ai pas Eva Green? A, B, C, D, E. C'est bon, j'ai pas Eva Green. Je n'ai pas Eva Green. Dans la recherche, tu peux. Ah bah c'est cocasse. Est-ce qu'elle est dans ton. Bah elle est... Et oui, c'est un compte que j'ai créé, Eva Green. Elle a IFPA.machin, c'est pas le même domaine. Hein. Ah oui, c'est vrai, je suis pas dans le même tenant. Bah c'est pas grave. Bah comme ça, je vais faire différemment. Je vais écrire. Donc c'est E. Parce que évidemment, ça marche avec les gens qui sont en dehors de votre organisation. Green. Faut que tu mettes. Arrobase. Alors Eva Green, elle est dans IFPA RP. Point on Microsoft. Ok. Ok. Et là normalement. Ah bah parce que j'ai écrit A Green. Oh le boulet. Tu peux la modifier du coup. Non aussi c'est pas. Pardon. Donc c'est pas A Green, c'est E Green, hein, parce que Eva ça s'écrit avec un E je crois.
Hop. Et j'ai modifié le mauvais. Non, non, c'est le critère qu'il faut que je change. C'est celui-là, c'est pas le nom. Green. Ok. Et voilà. T'as vu quoi le courrier changé avec des contacts spécifiques. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est si je fais, hop, Eva, Faire plein de trucs. je mets un dossier Dans dans, recherche, là, je mets un message dans client, je mets un message dans courrier fournisseur, dans- je mets un message dans urgent. Changer avec des contacts spécifiques. J'aurais même pu mettre un dans la boîte de réception. Hop, Ouais. Tu les as tous. Eva Green, ils sont tous là. Organisation, Bonjour. Mais est-ce que du coup, si tu vas dans le dossier de recherche, ça te précise dans quel vrai dossier ils ont été déplacés par exemple? Oui, tu peux l'avoir l'information. Alors, il me semble que c'est. Alors, il faut afficher. Tu laisses la souris dessus. Ouais, au survol, je l'ai. Voilà, dans le dossier Ouais. urgent. Ça c'est cool. Celui-là, il est dans le dossier urgent. Celui-là, il est dans le dossier Eva. Celui-là, il est dans le dossier fournisseur. Ok. Donc, ça fait que tu peux mélanger les deux. Tu peux à la fois avoir une organisation pour trier tes mails et utiliser les dossiers de recherche pour les trouver 10 fois plus rapidement. Ah, ça, c'est super bien. Le échanger avec, courrier échanger avec, c'est indispensable. Sinon, il y a la recherche. La recherche simple, ça marche aussi. Ah, ben, je dis pas que ça fonctionne pas. Je dis juste que ça va plus vite. Ça va plus Et vite. du coup, dans quel cas on ferait plutôt des règles que ça, en fait, qui est beaucoup plus fort, on dirait, que le dossier de recherche. Ouais, Si. voilà. Alors, pour moi, les règles, ça va être intéressant quand tu veux faire une action sur le message qui n'est pas déplacée, D'accord. qui ne sert pas à organiser. Ok. C'est une autre action. Le cas classique, ce serait, mais par exemple, moi je suis le référent officiel d'un logiciel. Alors, vous avez peut-être déjà tous connu ça. Je veux m'authentifier sur un site internet. Et pour m'authentifier, il y a l'authentification double facteur, ce qui fait que je reçois un mail avec un code. Oui. Bon, dans mon organisation à moi, je suis le référent officiel. Mais il se trouve que Eva Green, c'est ma suppléante. Et son adresse email à elle n'est pas enregistrée dans le site internet, parce que c'est moi le référent. Ah ouais, mais quand je pars en vacances, qu'est-ce qui se passe? Quand elle veut se connecter, qu'est-ce qui se passe? Faire une règle pour le transférer. Et oui, l'idée ce serait de dire, quand je vais recevoir un email, alors provenant de la plateforme spécifique, Ouais. contenant dans l'objet Ouais. code validation unique, Mhm. ça transfère automatiquement le message Ok. à Eva Green. Ce qui fait quand elle essaie de se connecter, eh ben, l'authentification double facteur va continuer de fonctionner. Ça va automatiquement lui envoyer le mail. Et moi, bah, je suis pas là. Enfin, imagine même, ça peut être, je suis pas forcément en vacances, je suis juste pas devant mon PC. Mhm. Je suis en réunion. Et elle doit se connecter pour valider un dossier, enfin peu importe. Bah, aucun problème. Ok. Tac, ça lui transfère directement. Ça m'évite d'avoir à modifier, par exemple, le logiciel pour lui rajouter son adresse de contact à elle. Qui ferait le même problème? C'est elle qui recevrait l'authentification double facteur, et moi je l'aurais pas. Mm. C'est pareil, je pourrais pas me connecter. Tous les logiciels peuvent pas créer plusieurs identifiants. D'accord. Des fois, on peut en avoir qu'un seul, donc il n'y a qu'un seul contact, bah, hop, ça transfère direct. Donc là, les règles, ça va être intéressant. Ok. Parce que je veux faire une action sur le message qui n'est pas juste le trier. D'accord. C'est pas juste le trier. Ok. Et beaucoup de gens l'utilisent pour le tri. Hein. Ou l'action, bah, je vous l'ai montré tout à l'heure, supprimer définitivement. Mhm. Pourquoi? Mais parce que mon entreprise, elle a inscrit tout le monde à une newsletter. Il y a la newsletter de la formation, et tous les mois, on la reçoit. J'en ai rien à foutre. Mais, comme je suis dans l'entreprise, je le reçois automatiquement. Bon, bah moi, j'ai fait une règle, pour newsletter, machin, supprimer définitivement. Comme ça ne pollue pas. Bim, ça dégage. Mais Brigitte, elle sait faire ce genre de choses. C'est règle et tout. Eh bien, vu que je connais toutes les Brigitte du monde, bien sûr que il y a alors, il y a à peu près 72% des Brigitte qui savent le faire. Il y a 36% des Brigitte qui ne se souviennent plus comment le faire. Il y a... Je suis fatigué. Je suis fatigué. Nous, les Brigitte, dans mon ancienne boîte, elles faisaient beaucoup plus simple. Elles s'échangeaient les mots de passe. Tout le monde se connectait sur le profil de tout le monde. Très sécurisé. Grand n'importe quoi. Et tout ça parce que personne ne sait faire ça, en fait.
Le RSSI, c'était Maxence, non? Ouais, mais c'est tant mieux. Ouais, comme quoi, il faut former les gens quand même. Hein. Et oui, il faut former les gens. Il faut former les gens. Donc alors, les règles, vous voyez, ça reste utile pour les actions sur les messages. Donc dans les dossiers de recherche, courrier non lu, échanger avec. Alors ce qui est bien aussi dans le échanger avec, c'est que vous avez les conversations. Hein. Vous avez aussi les messages qui sont dans éléments envoyés. Ça veut dire que c'est non seulement les messages que vous avez reçus d'Evagreen, mais c'est ceux que vous avez envoyés à Evagreen aussi. Donc il y a toutes vos conversations avec Evagreen qui sont à un seul endroit. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Alors, moi il y en a un autre que j'aime beaucoup dans les dossiers de recherche. C'est celui... Alors attends, il est où? Voilà, celui-là. Courrier avec pièce jointe. Celui-là je m'en sers beaucoup. Alors, pourquoi je m'en sers beaucoup de celui-là? Je m'en sers beaucoup parce que souvent, il faut faire de la place des fois dans les boîtes aux lettres. Et c'est en général les messages qui ont les pièces jointes qui sont les plus gros. Donc ça permet facilement comme ça de les nettoyer. Tu peux spécifier la... Bon là la taille c'est autre chose. Parce que des fois, je sais pas s'il a plus de 10 mégas, plus d'1 méga. Ça dépend des messages. Mais on peut le faire aussi. Oui, tu l'as aussi dans les dossiers de recherche. Hop, tu as celui du courrier volumineux. Et là, ça vous affiche les courriers supérieurs ou égal à 100 kg, 1 méga, 2 mégas, 10 mégas, et hop, vous pouvez rapidement faire vos filtres. Mais c'est pas le top. Pour moi, le top, c'est remplacer ce système-là. Donc tout à l'heure, on a dit que quand on était dans l'organisation, un message ne pouvait pas être dans 2 dossiers. C'est-à-dire, je ne pouvais pas avoir un message dans à la fois à traiter urgent et client. C'est pas possible. Il fallait choisir. Il fallait choisir un moment donné. Bon, on vient de le voir pour tout ce qui est Evagreen. J'ai plus besoin de dossier. Hein, je fais un dossier de recherche, ça fait tout d'un coup. La solution pour pouvoir avoir un message qui apparaît à 2 endroits, ça s'appelle les catégories. Celui-là, peut-être 0,1% des gens qui utilisent Outlook le connaissent. La catégorisation, c'est ça. Sur les messages, alors vous l'avez au clic droit de souris, hein, vous pouvez classer des messages dans des catégories. Et évidemment, le coup de génie, c'est qu'un message peut être dans plusieurs catégories. Alors je vais faire le premier, bon là j'ai pris un message au hasard, c'est pas grave, je vais le classer dans la catégorie bleue, par exemple. Comme c'est la première fois que je le fais, il me demande le nom de la catégorie. Donc je vais dire, c'est la catégorie des clients. Voilà. Ce que je mettrai en bleu, ce sera la catégorie client. Mais si je fais clic droit de souris, classer, je peux choisir la catégorie rouge aussi. Urgent. Urgent? Urgent. C'est les messages urgents. Et bien déjà, ce message-là, il est dans 2 catégories. Il est et dans la catégorie client et dans la catégorie urgent. Et où est-ce qu'on va retrouver les catégories? Dans les dossiers de recherche. Si je redescends dans mes dossiers de recherche, quand je vais faire mes dossiers de recherche, alors ça se passe tout en bas, il faut créer un dossier de recherche personnalisé. Je sais pas bouger du tout. Mais... Ah, tu lui as dit bouge pas, c'est vrai. Ah, c'est bon, je peux bouger. Donc je vais donc créer un dossier de recherche personnalisé. Donc évidemment, vous n'avez qu'un seul bouton, hein, vous faites donc, choisir votre critère. Et c'est dans les critères avancés. Donc je vais faire Urgent. Urgent. C'est le nom de ma catégorie. Je clique sur critères. Et les catégories, c'est dans autre choix ici. Il faut changer d'onglet. Donc vous avez l'onglet autre choix. Et dans l'onglet autre choix, bien sûr, je vais choisir la catégorie. Bon, bah c'est laquelle Urgent? Urgent, c'était la rouge. Voilà, je fais Urgent. Et voilà. Et là, je peux faire OK, hein, vous pouvez valider. Touc, touc, touc. Je viens de créer un dossier de recherche qui va contenir tous les messages qui sont dans la catégorie Urgent. Et donc, je peux aller prendre un autre message. Hein. Je vais aller prendre un autre message qui est n'importe où dans ma boîte de réception. Voilà, Guinness, il est urgent. Hop, je le mets dans la catégorie Urgent. Celui-là aussi, il est urgent, je le mets dans urgent, voilà, je mets dans urgent. Et dans votre catégorie urgent, tac, vous avez tous mes messages urgents. D'accord.
je vais faire la même chose avec client. Parce que maintenant, j'ai aussi la catégorie client. Même chose. Je crée un dossier de recherche. Je descends tout en bas, crée un dossier de recherche. Je l'appelle client. Je choisis mon critère. Le critère, c'est autre choix, catégorie, client. OK. Et les messages clients, ils vont être là, qu'ils soient urgents ou pas. Donc ce message-là de Mess Window, il est et dans la catégorie client, et dans la catégorie urgent. Et il peut être dans un dossier, dans ma boîte de réception aussi. C'est pas grave. Ça prend pas plus de place. Imaginons que c'est des gros, avec des grosses pièces jointes. Comment ça prendrait pas plus? Ça met en anglais. Absolument pas. Ah, c'est ça qui est génial. C'est une recherche. Ok. Donc c'est juste le résultat c'est une comment? J'allais dire un critère de recherche, c'est pas c'est une requête, pardon. Voilà, c'est juste le résultat d'une requête. Le message qui est ici, Mess Window, c'est exactement le même que celui qui est dans client. C'est exactement le même, celui qui est dans, il est dans boîte de réception. Non, il est dans, pour regarder, je sais même plus où il était. Voilà, c'est celui-là. C'est le même. Donc non, ça ne multiplie pas les messages. Ça fait pas de copier-coller. Ça veut dire que donc, attention, si je suis dans le dossier de recherche Urgent et ce message je le supprime, il est supprimé de partout. Hein. Évidemment, c'est qu'un seul message. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ce message justement était un message urgent. Je l'ai traité. Il n'est plus urgent. Je l'enlève de la catégorie urgent. Donc, dans le classé, il était urgent, je l'enlève d'urgent. Donc, du dossier de recherche urgent, il a disparu. Par contre, du dossier de recherche client, il y est toujours. Dans boîte de réception, il y est toujours. Si j'avais une autre catégorie, chevalier Jedi, il serait toujours dans chevalier Jedi. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Les dossiers de recherche et les catégories, pour moi, ça, c'est savoir se servir d'Outlook. Et ça fait gagner un temps de dingue. C'est fini de trier, déplacer les messages, machin, c'est fini. On vous mettait juste des catégories. Ah, mais c'est récent, ça. Ça fait... les catégories, ça doit 2003. faire... Moi, je dirais 30 ans que ça existe. Ouais, 2003, je cherchais là, et il dit ça. 2003, ah, tu vois, j'aurais dit plus. Depuis 97, mais vraiment pris en compte depuis 2003. Alors, moi, ça fait 1000 ans que je m'en sers. Oui, tu mettais la petite catégorie, c'est la base. Je me pose la question, mais je recherche, moi. Je voulais pas interrompre le sensei, du coup. Mais non, parce que sinon, si tu poses toutes les Merci. questions à l'IA, il n'y a pas de communication humaine. Ah, c'est pas grave. C'est une recherche Google. Bon, celui-là, il est terrible. Je vous rajoute une petite cerise sur le paletot, parce que ça, j'aime bien le faire. Est-ce que vous pouvez fermer Outlook? Est-ce que vous pouvez rouvrir Outlook? Quand vous ouvrez Outlook, il s'ouvre dans quel dossier par défaut? Celui par lequel on l'a quitté? Non, Ah non, c'est boîte de réception. la boîte de réception. Bah, moi, boîte de réception, elle a tous mes messages là qui s'affichent. Oui, mais il y a les messages, les nouveaux, mais les anciens aussi. Ça m'intéresse absolument pas de lire mes anciens messages. Logiquement, quand vous allez dans Outlook, c'est pour voir vos nouveaux messages. Donc, ce qui serait chouette, c'est ça. C'est que quand vous ouvrez Outlook, ça s'ouvre directement dans le dossier de recherche courrier non lu. Comme ça, vous ouvrez Outlook le matin, vous avez que vos nouveaux mails. Vous n'êtes pas pollué par les anciens. Ça sert à rien de les voir, les anciens. Normalement, vous avez vu, vous avez traité, etc. Donc, c'est directement courrier non lu. Et ça, ce sera dans les options d'Outlook. Vous vous souvenez, on était allé dans les options d'Outlook pour tout ce qui était accusé de réception, accusé de lecture automatique. Bon, bah, c'est pareil, sauf que c'est... Alors, il me semble que là, c'est pas dans général... Ah, je vous le retrouve. Il me semble que c'était dans courrier... non. Non, pardon, c'est dans options avancées. Voilà. C'est dans options avancées, vous voyez, il y a écrit démarrer Outlook dans ce dossier. Bah, vous faites parcourir. Et là, je fais parcourir, je descends dans mes dossiers de recherche, je prends mon dossier de recherche courrier non lu,
Et hop, à chaque fois que vous ouvrez Outlook, C'est fort. ça s'ouvre dans courrier non lu. Vous avez que vos nouveaux mails. Ah oui, ça c'est très bien. Ça te dépollue. C'est fou. Parce que ce qui va donc vouloir dire, c'est que j'ouvre Outlook, j'ai que mes courriers non lus. Bon bah, je les lis. Je les lis, même juste les lire. Hein. Et juste les lire, bah, ça va les faire disparaître de courrier non lu. Moi par exemple, mon Outlook, il est toujours ouvert sur courrier non lu. Bah, mon Outlook, par défaut, il est tout le temps vide. Mon affichage, il n'y a rien. Parce que j'ai lu mes mails. Donc, courrier non lu, il n'y a rien dedans. Donc, dès qu'il y a des nouveaux messages qui arrivent, je les vois. Ils sont pas perdus au milieu de ma boîte de réception. Toujours sur courrier non lu. Et là, bah, ça devrait fonctionner. Hop. J'ai oublié de le Option avancée, démarrer plus dans ce dossier. Bim. Voilà. Et je suis dans courrier non lu. Donc voilà les courriers que je dois lire. Ils sont dans ma boîte de réception, dans client, dans pourrier, enfin peu importe. Coucou, je ne serai pas là aujourd'hui. Ok, bon bah je vais répondre. Ok. Ok, hop, allez, on envoie le message. Tac, tac. Alors faites attention, des fois on me dit oui mais ça marche pas, ça reste. Bah, par exemple là je lis le message de James Bond, vous voyez, il est plus lu. Oui, il faut refresh quoi. Mais il faut refresh, voilà effectivement. Si je vais dans un autre dossier et je retourne dans courrier non lu, bah bien sûr j'en ai plus que 7. Les messages non lus, il faut refresh l'affichage, effectivement. C'est beau? Très beau. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde, on utilise Outlook, enfin on utilise la messagerie même en général, en to-do list. En to-do list, c'est les choses à faire. C'est-à-dire que quand vous recevez des messages, ben, souvent il faut les traiter parce qu'il vous demande de faire quelque chose ce message. Il est nécessaire de faire un truc, un dossier, répondre, renvoyer un truc, et on le fait évidemment pas toujours tout de suite. Donc il faut se souvenir. C'est là où des fois les gens utilisent les catégories très urgents, etc. Mais il y en a une qui est faite par défaut. Vous avez le drapeau. Sur tous les messages dans Outlook, il y a un petit drapeau que vous pouvez mettre. Et ce drapeau, ça vous dit quoi? Ben, ça dit que vous devez suivre ce message. Ce message, vous ne devez pas l'oublier. Ce message, il est important. C'est votre to-do list. C'est à traiter. Il faut traiter ce message-là. Tout à l'heure, dans l'exemple des dossiers, je vous ai dit, il y a des gens, ils ont un dossier qui s'appelle à traiter. Et donc, ils déplacent les messages dans à traiter. C'est complètement débile. Il suffit de mettre un drapeau. Outlook a déjà prévu le système. Vous avez des messages importants. Putain, ça, faut que je le fasse à l'aide. Hop, je mets un drapeau dessus. Donc, c'est des messages sur lesquels vous avez mis une marque. Vous avez mis un drapeau. J'ai lu la phrase que j'ai dit avant quand tu survoles. C'est bien, tu sais lire. Et effectivement, si vous faites clic droit de souris sur le drapeau, non seulement vous pouvez dire c'est à faire, mais c'est à faire quand? C'est urgent, très urgent, pour hier, je l'ai pour la semaine dernière, je peux faire une date personnalisée, etc. Donc bon, ce message-là, non, il faut que je le fasse cette semaine. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Jen? Je comprends pas, ping. Ah, c'est vrai, il faut que je le rappelle, mais bon, je ferai ça la semaine prochaine. C'est pas grave. C'est la to-do list. C'est ton agenda, effectivement, c'est ça. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? Bah évidemment, non, sans déconner. Il y a un dossier de recherche. Courrier avec indicateur de suivi. Qu'est-ce que ça va m'afficher, ça? Oh! J'ai tous mes drapeaux. Et en plus, ils sont dans l'ordre décroissant, ou croissant, si vous voulez. Enfin, c'est inversement chronologique, c'est-à-dire que les plus urgents sont en haut. Et ceux à faire le plus tard sont en bas. Ça te fait une to-do list dans l'ordre des priorités. Ça claque. Hein. Ça claque. Le fonctionnement, pour moi, le fonctionnement normal d'Outlook, j'ouvre Outlook, j'ai le courrier non lu, chaque mail, je le traite. Soit je lui affecte une catégorie parce que je veux le trier, voilà, c'est un urgent, c'est un client. Soit, il faut que je le fasse, je mets un drapeau,
ça faut que je le fasse aujourd'hui, là, faut pas que j'oublie. Soit, ce message, je l'ai lu, bon, il sert plus à rien, je supprime. Voilà. Et après, bah mon Outlook, il est où? Mais il est là. Il est ouvert sur les choses que j'ai à faire. J'ai ce que j'ai à faire. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Dans quel ordre j'ai à le faire. Qui est prioritaire l'un par rapport à l'autre. Et bien sûr, ça y est, j'ai fait Imatumi, j'ai répondu, j'ai fait peu importe, j'ai traité mon truc. Bah, qu'est-ce que je fais du drapeau? Je l'enlève, j'efface l'indicateur par exemple. Alors, vous avez en plus un truc qui est un peu en mode case à cocher. Vous pouvez dire terminé parce qu'après, on peut aussi faire la liste de toutes les tâches terminées. Bon, après, quand on travaille beaucoup, les tâches terminées il y a 3 ans, on s'en fout peut-être un peu là. Les tâches terminées, ça se met pareil dans un dossier de recherche. On peut le faire, ouais. Tâches terminées. Ça motive quand même de voir le petit truc vert. T'es fier de toi, tu dis t'as fait quelque chose. T'as fait quelque chose, ça veut dire que tu vas le retrouver dans le message normal. Ouais, tu peux voir, tu vois là, t'as la case à cocher là. Mais il est plus dans pour le suivi. Ça y est, hop, il a été fait, c'est bon. J'ai fait ma liste des tâches. Je le mets, je les enlève. Ça aussi, pareil, ça fait gagner un temps. Normalement, avec ça, on n'oublie rien. Mais du coup, t'as même pas besoin des sous-dossiers urgents, pas urgents. Exactement. Exactement, parce que en général, l'urgence, c'est associé à une date. C'est urgent parce que putain, il faut faire ça avant la semaine prochaine, avant demain, aujourd'hui, il faut que je le fasse. Bah, les drapeaux, ils sont déjà sur les dates. Alors en plus, j'ai utilisé les drapeaux. J'ai utilisé les drapeaux par défaut, mais quand tu fais personnaliser, ben voilà, j'ai date de début, date de fin. Celui-là, il faut que je le fasse, mais c'est dans un mois. Bah boum. Et vous avez la cerise sur le paletot, les rappels. Donc vos messages, vous pouvez leur indiquer une espèce d'expiration et dire ça, faut que je l'ai fait avant telle date, et rappelle-moi la veille, une semaine avant, hop, t'auras tes rappels, automatiquement. Ah ça marche pas mal. Hein. Ça, c'est vraiment un truc qui marche bien. Ouais, la bonne custom. Ça, du coup, Brigitte, il y a 0,5% de Brigitte. Ouais. Celui-là, il n'y a que 0,5. Alors après, il y en a qui le font, mais sans faire exprès. Alors pour moi, ils le font, c'est-à-dire qu'ils ont leur message, et puis ils mettent des drapeaux. Ouais. Mais ils savent pas ce que c'est, et ils n'utilisent pas les dossiers de recherche. Donc des fois, ils font... J'avais mis un drapeau rouge sur un message, et ils font molette, 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 jusqu'au drapeau. C'est bon, il est perdu. 3 heures après, t'es encore en train de faire molette. Après, il y a quand même beaucoup d'options de filtrage en vrai. Oui, mais l'intérêt des dossiers de recherche, c'est que tu les prédéfinis tout de suite. T'es pas obligé après de refaire ou rechercher. Ça va. Mais Brigitte, comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas formée. Oui, mais parce que les gens ne sont pas formés. Et c'est vrai pour PowerPoint, c'est vrai pour Word, c'est vrai pour Excel, c'est vrai pour Outlook. Ça, c'est pour qu'on t'envoie des clients. C'est ça. Vous m'enverrez les clients. Bah oui, mais non, mais c'est pas moi qui les forme. Hein. Mais bon, envoyez-les quand même. Envoyez-les quand même. Mais non, Max, il a dit qu'il était venu et qu'il a été formé ici, que c'était de la merde. Moi, j'adore quand tu coches le truc comme ça. Ah, ça fait du bien de cocher. Ouais, c'est bon, c'est fait. Allez, ça c'est fait. Mais oui, mais ça te fait la petite endorphine. Et puis après, quand tu vas faire pour le suivi, j'en ai plus que 3. J'ai plus que ces 3 trucs à faire. Je vais montrer ça. Ma to-do list de maman. Ouais. Elle est très longue, tu vois. Et là, il y en a plein qui sont cochés. C'est bien. Mais alors, ça, c'est un jour. C'est la to-do list d'un jour. Ah non, ce serait abusé. Regarde comment c'est long. C'est un jour. Ah bah, ouais, la mienne, elle est 2 fois plus longue par jour. Comment ça? Bah déjà, il faut que je me lève. Il faut que je me lève, donc je coche lever. Il faut que je vérifie que les enfants soient levés. 2 cases à cocher en plus. Après, il faut que j'aille me laver. Alors, me laver. Il faut déjà rentrer dans la douche. Ouvrir la douche avant de rentrer dans la douche. Non, excuse-moi, je te dis une bêtise. Je me lève, il faut que j'attrape mes affaires sales. Les mettre dans le panier à linge sale. Vérifier qu'il n'y a pas une chaussette qui est tombée à côté. Vérifier que j'ai pas oublié une chaussette à côté du lit. Je dois ouvrir la fenêtre. Ouvrir le lit. Alors, il faut que j'ouvre le volet aussi avant. Il faut ouvrir le volet avant d'ouvrir la fenêtre. Ouvrir le lit. Après, il faut que j'aille me doucher. Le truc. Je dois me laver tout le corps.
Donc tac, encore une case à cocher. Il faut que je... Ah non, mais il fallait que j'aille chercher la serviette avant. Il faut que je mette la serviette au bon endroit. Puis après, il faut que je mette la serviette à étendre là, comme il faut. Ouais. Pas rouler en boule par terre. oublié de te Non, mais la rincer. checklist, elle est dingue. J'ai pas de respirer. T'as oublié de te rincer, ouais. Ah ouais, mais il faut que je me rince après à m'être lavé. Ah oui. Alors, c'est Moi, vrai. Au Keps, Ok. c'est beau. Très beau. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avoue, les couleurs. En vrai, ouais. Pour moi, ça me paraît un classique. Tout à l'heure. Ça me paraît évident qu'il y ait toutes ces fonctionnalités. Oui. Sur les professionnels, comme tu dis. Mais Faut faut juste savoir, les bah, connaître, ça, Bah, tu les connaissais? Non, bah non. Pas exactement sur Outlook, mais sur tout plein d'autres trucs. Il y a ça. Très bien. Ouais, mais comment bien les utiliser Ah bon? Bon bah si vous connaissez déjà tout ça, je peux m'arrêter Non, alors. non, On non, va oui, aller sur autre chose alors. Je pensais pas qu'on allait en apprendre autant sur... Oui, moi non plus. Bah, apparemment lui il se fait chier. Parce Oui, qu'il bah, connaît déjà tout. Ouais. Bon Moi, il y a un truc que j'aimerais bien savoir faire, je sais pas si on va le voir, c'est quand par exemple on envoie un mail et que à tous les mails qu'on envoie, il a une petite en-tête, enfin pas en-tête mais down-tête peut-être, je sais pas comment on appelle ça. Et ben, En un bas fit, du mail avec notre nom, notre fonction, ça notre s'appelle numéro la de- signature. la signature, mais avec voilà, et Ouais. le logo de l'entreprise par Ah, oui, exemple. ça, on peut le faire. Ah, ça c'est très Ça, c'est facile. cool. Je voulais le faire après. Ouais, Mais attends, non, attends, j'ai oublié quelque chose sur les dossiers de recherche. Attends, on était sur les drapeaux. Ah oui. Je vous finis un truc avec les drapeaux. Ça, je vous donne un petit truc si vous voulez que vous écriviez un mail et que ce mail, les gens, ils puissent pas dire qu'ils ne l'aient pas vu. Je vais vous montrer un truc. Je vais faire un nouveau message. Alors, j'écris à qui? J'écris à Eva Green. Donc, j'écris à Eva Green, bon, classique. Et le dossier, c'est urgent. Urgent. Voilà. Blablabla. Bla, 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 bla. Tout est urgent dans cette boîte, hein, c'était... Ah ouais, non, mais quand on n'a jamais le temps de rien faire. Tout est urgent. Et ce que vous pouvez faire... alors, attends, il est où que je vous dise pas de bêtises? Voilà. Vous pouvez mettre un suivi de message dans le message. Et regardez ce que je vais faire. Alors, je vais choisir personnaliser. Dans mon message, je vais cocher cette case-là. Indicateur de suivi pour le destinataire. Ah oui, oui. Ça veut dire qu'il y a déjà le drapeau. Ouais. Des fois, Quand tu Eva Green le reçoit, il y a déjà un drapeau. Des fois, je refais ça, tu comprends les mots. C'est pas toi qui l'as mis le drapeau. Il arrive direct. Ah ouais, ok. Ah, c'est la personne Là, qui il te met l'envoie, la pression. Qui te dit, suis-le ce message. Celui-là, ça c'est toujours mieux que l'importance, parce que les messages, on peut mettre l'importance, tout le monde s'en fout. Tandis que là, ça prémet un drapeau. Donc je vais assurer un suivi, oui. Je vais lui mettre un rappel. Trop de pression. Et si vous voulez faire un truc, c'est obligé, elle va vous dire, bah c'est bon, je l'ai lu. Vous mettez un rappel pour hier. Donc en fait, ce qu'on va faire, je vais envoyer un message avec un rappel qui est expiré. Ah, là, il va la Il est déjà expiré. Il va clignoter le message. Non, Ouais. il apparaît en rouge. Ouais. Ok. Ah ouais. Et là, Oh, le coup de presse. je peux t'assurer que quand tu es dans ta boîte de réception Oh, le coup de et que tu as un message qui est rouge, tu le vois. Ah oui, Ah oui, d'accord, en oui. effet, ouais. Là, le message, tu peux pas dire je l'ai pas vu. Là, tu portes Ouh, t'as déjà un rappel qui pop, urgent, parce que là, tu peux faire disparaître le rappel. Quand t'envoies ce message, il faut des droits supplémentaires, non? Non. Faire de Brigitte à Brigitte? Bien sûr. Si. Oui, bien sûr, c'est dans Outlook, ça. C'est intégré dedans. Là, il est rond. Parce que même si elle fait disparaître, elle fait, là, ouais, je fais disparaître le rappel, il est rouge le message. Ah ouais. Tu peux mettre la pression. Et un message rouge dans tes mails, tu le vois. Ah oui, oui. Là, tu peux. Ah oui, oula. Oh, c'est urgent, dis donc. Chez l'expéditeur, le marqué directeur. Putain, t'imagines Oh là, ouais, là, Là, tu mets la le pression. chocoblastage de fou. Demain, je ramène les chocos en rouge pour tout le monde. Et même une fois ouvert, il reste rouge, le truc. Alors, il faut avoir un système de messagerie qui gère les rappels et le suivi. Qui est cette notion, en clair, le drapeau. Voilà. Il te faut un système de messagerie qui puisse gérer le drapeau. Gmail le fait pas, ça. Ah bah toi seul peux répondre à cette question parce que tu as l'air de tout savoir sur les trucs et tu dis bon c'est évident tous les trucs le font. Alors bah je t'écoute, est-ce que Gmail le fait? Je vérifie. Bah vérifie. Pas à ma connaissance. Alors je dois vous avouer que moi j'utilise pas tous ces trucs gratos hein. Donc, ça fait longtemps qu'en entreprise on a des vrais logiciels de messagerie. On a Outlook.
Ah ouais, Oui, mais pour la boîte violent. perso. Tu le mets sur. Fais un tour chez toi, je veux dire. Tu le remplis dans. Eh ben j'ai Outlook aussi chez moi. T'as important. Ah oui, parce que j'ai complètement... Tu fais bien de me le dire, parce que j'ai T'as complètement favori oublié de dire avec quelque un chose. truc qui ressemble à une flèche qui te dit important. Quand je vous ai parlé de Microsoft 365, je vous ai dit qu'il y avait les licences. Vous avez la entreprise, Ouais, moi aussi je mets en favori. etc. Business, moi, La business, voilà, vous avez le droit d'installer Microsoft Office chez vous. D'accord. Les salariés, ils ont Microsoft Office 365 sur leur PC de production, mais ils peuvent aussi l'installer chez eux. Sur leur téléphone perso, sur leur ordinateur perso, à la maison. Jusqu'à 5 appareils. C'est jusqu'à 5 appareils qu'ils peuvent faire. C'est fait justement pour simplifier la vie des entreprises, pour dire, Brigitte, à la maison, vous avez Outlook. Ah, mais je peux pas me l'acheter. C'est pas grave. L'entreprise vous fournit l'autorisation d'installer Microsoft Office sur votre PC, donc vous avez Word, Excel, Outlook, PowerPoint, vous les avez. Oui. Alors, sur Gmail, tu as la catégorie favorite qui te met dans un dossier favori. Ouais. Et tu as important qui te met dans un autre dossier qui s'appelle important. D'accord. C'est les deux trucs que tu as par défaut. Après, tu peux les rajouter, tu peux rajouter d'autres dossiers. Mais il faut que tu fasses manuellement et que tu les bouges manuellement. Là, c'est vraiment genre juste tu cliques et ça le bouge. Mais t'as pas de. Moi, j'avais passé 8 ans. Non. T'as pas la catégorie 3 petits points? Si t'as les 3 petits points. Ouais. Supprimé, marqué comme non lu. Oui, il faut savoir que Alors, le petit drapeau sur Gmail, c'est signaler un contenu illégal. Ça marche aussi. C'est pas le même petit drapeau, mais il a exactement la même tête. C'est pas ta to-do list là qui va s'afficher. Ouais, non, t'as pas d'équivalent de. Mais c'est gratuit pour ça. Ça paraît plutôt rassurant qu'avec un produit payant, t'aies plus de fonctionnalités qu'avec un produit gratuit. Effectivement. Parce que sinon, bon, ce serait cher payé. Ce serait cher payé pour pas grand chose. Tu peux ignorer la conversation. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement. On va parler. Dans Office, tu vas dans français et tu prends une fondation et tu prends celui qui est le cœur. C'est celui qui est plutôt Il est où le chat sur YouTube? Donc Abby, donc tu peux créer ton dossier de recherche qui ne contient que les messages que tu as cochés. Ce que tu as fini en fait, tu vois ta to-do list terminée, elle est là. Donc dans le critère, c'était dans les dossiers de recherche, c'était dans votre choix ici. Tu fais uniquement les éléments qui sont marqués comme terminés. Et là, tu as tout ce que tu as fini. Donc, voilà. Ce que tu as à faire, c'est pour le suivi. Et quand tu les as finis, ça y est, c'est bon, j'ai enlevé la coche, hop. Ils arrivent ici. Comme ça, tu as tes deux... T'as tes deux visibilités, tu as tes deux visions. Okay. À faire, fini. Parce que là, quand tu as décoché quand tu as enlevé le drapeau rouge, j'ai recliqué dessus. Mis directement en check. En coché. Okay. Bon, je l'ai appelé comme ça, mais oui. tu peux faire fini. Traité, fini. Yes. Voilà. Si tu veux les... Parce que tu as dit que tu voulais les voir apparaître. Si jamais tu veux revenir dessus, ouais. Donc entre les catégories et les drapeaux, vous avez de quoi faire. Normalement, vous avez surtout la possibilité de faire un truc vraiment efficace. Qui est vraiment efficace, qui fonctionne vraiment bien. Sans être obligé de déplacer les messages en fait. Pour moi, le déplacement de messages, après le déplacement de messages, pour moi, ça n'a presque plus aucun intérêt. Moi, je le fais plus d'ailleurs, moi je ne déplace aucun message. J'ai mes dossiers de recherche, ça suffit. Je mets mes catégories, mes dossiers de recherche, les trucs à faire, et après, alors je fais un truc bizarre, mais les messages qui sont finis, je les supprime. Pas besoin de garder des vieux messages d'il y a 3 ans. Bon, alors, sauf que ça, personne ne le fait. Hein. La suppression des messages, personne ne le fait, sauf... Quand la boîte est pleine. Quand la boîte est pleine. Et là, il supprime tout. Et là, il supprime tout. Est-ce que c'est possible de configurer tout ça sur un poste?
sur un Outlook, pardon, et puis après de déployer la même configuration sur tous les autres comptes. Qu'est-ce que tu entends par tous les autres comptes? Tous les autres utilisateurs. Ah, les autres boîtes aux lettres de ton organisation? Oui. Non. Pour les autres employés. Tu fais genre 10 règles pour un employé, et puis tu les tapes sur tous les autres. Je sais pas le faire. Si on peut le faire, je sais pas le faire, et je suis presque sûr que ça servirait à rien, parce que les catégories sont subjectives. Chacun crée ses catégories. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les clients et Eva Green. Tu parles avec Eva Green, toi? Alors d'abord, tu vas répondre non, hein, je préfère. Voilà, tu dis non. Et toi, bah toi, tu t'occupes des fournisseurs. Qu'est-ce que tu t'en fous de la catégorie client? Voilà. Plus des règles. Des règles. Mais c'est pareil, les règles sont subjectives. Le fait que moi, je reçois le message que je vous ai dit tout à l'heure, la règle qui fait que je reçois un message de tel site internet dans lequel il y a le code de l'authentification double facteur et que je transfère ça à Eva Green, ça n'intéresse que moi. Certes, mais par exemple, le message du directeur, que tu veux qu'il soit important pour tous les employés. C'est quoi le cas que tu dis là? Le message du directeur, je veux qu'il soit important pour tous les employés. Voilà, tu le configures une fois. Bah, ce qu'on vient de faire. C'est lui qui envoie le message. On fait un truc de suivi, tu mets à hier et boum, rouge pour tout le monde. Voilà. Ah, c'est ça, qu'il apparaisse en rouge? Non. Ça veut dire quoi pour toi? Le message du directeur est important. Allez, par exemple, oui, en rouge, tu configures ça sur un poste, sur un compte, et puis après tu déploies cette règle sur tous les autres comptes. Alors attends. C'est peut-être un peu... Le truc sera, quand un utilisateur envoie un message, ça met automatiquement le drapeau avec le suivi expiré pour que le message soit rouge pour tout le monde. Ah bah c'est quoi alors? Cherche ta boîte mail. J'ai un message dans ta boîte mail, je crois. Cherche ta boîte mail. Laquelle? Je sais pas. Oui, dans le là, ouais, c'est là. Maxence, Truc coché, enfin check. Retourne dans... Et en plus, il a pas de chien. Non. Le chien est dans le frigo. En fait, oui, il s'appelle comme ça son chien, il s'appelle Frigo. Ah, bien là, Frigo. Oh, il est Frigo. Oh, il a mangé les clés, le Frigo. Et qu'est-ce qu'il fait là? Et qu'est-ce qu'il fait là, le Frigo? Bon, j'ai pas compris ce que tu voulais dire, mais toujours est-il que non. Je connais pas de système de configuration automatique des règles sur tous les profils Outlook, hein, parce que c'est ce qu'on est en train de modifier là. C'est un profil Outlook, j'en connais pas, il y aurait peut-être dans les GPO, peut-être par GPO ou avec un script, mais moi ça me paraîtrait complètement inutile, parce que c'est sujet... Oui, mais c'est pas grave, on a tous des règles différentes, parce que normalement dans une entreprise on a à peu près des métiers différents. Même si, je sais pas, les commerciaux, ils font à peu près la même chose dans ta boîte. Mais tu fais un genre de template général et puis après, eux, ils se configurent... Mais t'as quoi dans... Les messages importants du directeur. On n'a toujours pas compris ce que ça voulait dire, le message important du directeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrive en rouge. C'est ça que il tu va veux? le mettre en rouge. C'est lui qui va paramétrer ça quand il va envoyer. Je peux rephraser ce qu'il veut dire. Ah, vas-y, Par essaye. exemple, ce qu'on a fait, tu as changé, quand tu ouvres ton Outlook, ça s'ouvre sur le courrier non lu. Ah Oui. voilà, très bien. Ça se fait pas par défaut, ça. Oui, Et exact. est-ce que tu peux le déployer Ah, ça oui, truc, par GPO tu peux le faire ça. D'accord. Ça, tu peux le faire, mais ça voudrait dire que tu obliges tous les salariés à ouvrir Outlook dans le dossier de recherche courrier non lu. Sauf que, par défaut, le dossier de recherche courrier non lu, il n'est pas créé. Il n'y en a pas. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait non seulement créer automatiquement le dossier de recherche courrier non lu et modifier les paramètres d'Outlook pour que ça aille dans courrier non lu tout de suite. Non mais ma question à la base c'est est-ce que tu peux faire une règle et puis la transmettre à tout le monde? Mais ça, non. Et tu dis par GPO? Non. Quand tu parles, le sujet c'est Outlook. Quand tu parles des règles dans Outlook, les règles c'est ici. C'est boîte de réception, 3 petits points, règles. Est-ce que tu es en train de parler de ça? Mais ça, c'est le règle de déplacement des messages. C'est les règles d'action sur les messages. Les règles d'action sur les messages sont subjectives. Tu peux pas faire une règle commune à toute l'entreprise. Sauf si mais tous tes salariés font exactement la même chose dans Outlook. Non, mais d'accord. Ils ont besoin exactement de la même règle. Il y a très peu de chances que ça arrive. Et même ça je sais pas le faire. Automatiser la création de règles chez tout le monde...
Peut-être avec un script PowerShell, on peut peut-être le faire. Encore une fois, c'est pas automatisé. Donc les règles dans Outlook, c'est les règles. Modifier le comportement des options d'Outlook pour qu'il ouvre par défaut dans courrier non lu, ça c'est les options d'Outlook, c'est pas les règles. Ça c'est le problème des gens psychorigides. Hein. C'est que quand tu me dis les règles, c'est les règles. C'est pas les options. C'est pas mettre un drapeau automatiquement, ça c'est autre chose. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des règles qui se créent automatiquement tout seul. C'est personnalisé. Mais oui, parce que c'est personnalisé. Ça aurait très peu d'intérêt. C'est vraiment pas ça que j'ai demandé. Mais on a toujours... Personne ne comprend ce que tu demandes. Tu veux dire, hein. Si je te dis un template, tu comprends? Oui, j'ai bien compris ce que c'est un Voilà, template. Alors Mais un template sur quoi? Comment? Sur quoi? Un modèle de quoi? Peu importe, je connais pas toutes les règles, il y en a plein. Mais putain, Quand tu parles de. faut pas comprendre, hein. Oui, tu utilises le mauvais terme. Règle, c'est ce qu'il vient de te dire, c'est pour déplacer. Les règles, c'est ici. C'est pour déplacer. Tac. C'est pas des règles. Règles. Gérer les règles, voilà, c'est ça. Toi, tu voudrais que par défaut, il y ait une règle ici. Non. Bah, voilà. Donc les règles, c'est là. Donc tu parles pas des règles. De quoi tu parles? Ah bah t'arrives pas à t'exprimer, effectivement, je ne comprends pas. Personne dans cette pièce n'arrive à comprendre. Bah c'est pas grave, bah, tant pis on continue. Donc on va faire simple. Non, on peut pas faire de template. Comme ça, c'est plus facile. Ou dans l'état actuel de mes connaissances, je ne sais pas le faire. Cherche. Demande peut-être ChatGPT, il va te comprendre et il va te trouver, oui, on peut faire un truc. Mais quand Abi faisait les signatures, par exemple, quand on rentre dans une Mais ça, c'est boîte, autre chose. Les signatures, mais c'est pas dans Outlook qu'on les fait. Oui, non mais ça c'est le sujet d'après, c'était pas son sujet à lui. Les signatures, très bien, est-ce qu'on peut faire une signature pour tout le monde? Mais en aucun cas. 100% des signatures sont différentes. Oui, mais avec le logo On a derrière, tous un nom différent, donc non, on peut pas l'automatiser. ouais, déjà. Ouais. On peut pas. Les transferts de les faire. mails Le par, seul truc qui est pareil, c'est le par logo les de règles. l'entreprise Oui. et la Il faut que le client de messagerie, par exemple, je donne l'exemple d'un code d'authentification Oui. qui arriverait sur la boîte mail de quelqu'un Oui. en vacances. Il faut Oui. que le client de messagerie soit ouvert sur la personne qui est en vacances pour que le transfert soit Non, fait. parce que ce sont des règles serveurs. C'est sur le serveur. C'est des règles qui sont sur le serveur. Donc Donc c'est ça bon, fonctionne ça même si marche. sa machine est éteinte. Même si sa machine est éteinte, normalement ça transfère. Oui, mais je sais pas si c'est ça. Alors, bon, comme vous parlez des signatures, on va faire les signatures. Publier une application, oui, matin. C'est les signatures. Alors, c'est très facile. Donc, justement, allez, je fais un nouveau courrier et je voudrais que automatiquement ça mette mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Ça me fait toujours rire parce que les gens, ils veulent qu'il y ait leur adresse mail dans un courrier qu'ils envoient. Il suffit de faire répondre, mais bon, c'est pas grave. L'adresse postale, le logo de l'entreprise, tout ce que vous voulez. Parce que c'est personnalisé. Alors, il y a plusieurs écoles pour les signatures. On va commencer doucement. Vous allez dans l'onglet Insertion. Et dans Insertion, il y a un truc qui s'appelle Une signature. Et dans Une signature, bah, comme par défaut, vous n'avez pas de signature, il va falloir créer la signature. Donc, on va cliquer sur Signature. Donc, vous avez un éditeur. On est sur James Bond. Sélectionnez la signature à modifier, j'en ai pas. Bon, je vais faire une nouvelle signature. Alors, hop, je fais nouveau. Donc, je vais l'appeler Pro. Voilà, c'est ma signature professionnelle que je vais faire. Je fais OK. Et ici, c'est là qu'on remplit ce qu'on veut. Donc, c'est signé James Bond. Hop, 007. Au service secret de Sa Majesté. Tac. Et donc l'adresse c'est MI6, London. Hop, London. Bon, mettez ce que vous voulez, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et vous pouvez aussi mettre un logo. On peut insérer. Tac, insérer là, je vous le remonte. Hop. Tac. Ah, oh là 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 là. Ouais, ce truc-là, cette page-là. Ah, mais c'est parce qu'à chaque fois je passe dessus. Ah ouais, non, mais moi, Je passe dessus avec mon. Tac. Quand vous avez écrit votre blablabla, c'est ici. Ah oui, ok.
Donc, Forcément, il n'y en a pas. moi, je sais pas, j'ai que dalle. Bon, c'est pas grave. On va le faire. Le paint. Hop, qu'est-ce que je vais dessiner? Je vais prendre une vidéo. Voilà, magnifique. Hop, hop. Un petit truc bleu. On va s'enregistrer ça dans Image. Voilà le logo. Voilà. C'est le logo de ma Enterprise. Hop, Image, logo. Boum, voilà, j'ai mis mon super logo de ma boîte, etc. Alors, tant que vous êtes en train de faire vos signatures, en bas, vous pouvez choisir à quel moment elle va apparaître, votre signature. Soit elle apparaît pour les nouveaux messages, soit et ou pour les réponses. Alors, pour le moment, bah, j'ai qu'une seule signature. Donc, je vais mettre la même. Donc là, voilà, je viens de créer une signature qui s'appelle Pro, qui contient tout logo, information. Bon, vous pouvez changer les alignements, la police de caractère, mettre en gras, bon, amusez-vous comme vous voulez, hein, etc. Et en bas, vous choisissez l'usage pour cette signature. Et je fais OK. Maintenant, dans Insertion, Signature, j'ai ma signature professionnelle. Alors, dans cet exemple-là, j'avais pas encore fait ma signature. Donc là, je dois l'insérer à la main. Mais maintenant qu'elle est créée, et que j'ai dit pour tous les nouveaux messages, j'aurai ma signature, je l'envoie pas ce message. Hein. Je fais non, je l'envoie pas. Je fais un nouveau message. Hop, c'est bon. J'ai ma signature qui est mise automatiquement. Et dans les options, j'avais choisi aussi que quand je faisais répondre, ça mettait la signature. Donc Tata Yoyo m'a écrit, je fais répondre à Tata Yoyo. Hop, j'ai déjà ma signature qui est dans le message de réponse. Mais à quel moment tu as décidé qu'elle apparaîtrait à chaque moment? C'était tout en bas, dans la boîte de dialogue c'était signature. les deux- Il y avait les deux choix. les deux choix. Il y avait quelle signature choisir pour les nouveaux messages et quelle signature choisir pour les réponses, transferts de messages. Déjà, il y a plusieurs écoles. Oui, il y a plusieurs écoles. Alors déjà, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Je voudrais que vous fassiez deux signatures. Une signature professionnelle que je vais appeler riche. Celle qui contient tout. Nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, email, etc. Celle-ci, je veux que vous l'utilisiez pour les nouveaux messages. Et je veux que vous fassiez une signature light, professionnelle légère, dans laquelle vous écrivez juste votre nom et le nom de l'entreprise. Il y a moins de détails dedans en fait. Et celle-ci, ce sera pour les réponses. Pourquoi je fais une signature plus légère pour les réponses? Parce que c'est des gens qui m'ont déjà écrit. Oui. Donc ils me connaissent. J'ai pas besoin de tout remettre dans la signature. C'est pas faux. Pour les réponses et transferts, c'est ça qui est dit. Pour réponse et transfert, vous mettez une petite signature. On va dire vous mettez que 3 lignes. C'est ce que vous voulez dedans. Et la signature principale, riche, il y a 6 lignes, le logo de l'entreprise, etc. C'est bon. Et c'est toutes les infos. De ta et là, En clair, je voudrais que quand vous faites un nouveau message, vous avez une signature, et quand vous faites répondre à un message, vous n'avez pas la même. Elle est plus petite. Pour les transferts, non, riche, c'est pour les nouveaux. Pour les transferts, c'est un classique. On va aller. En plus, le nouveau message. Oui. Alors, oula, qui c'est qui a dit ça? Ouais. Qui a dit quoi? T'as dit on peut mettre un lien? Il y a hypertexte. Alors.
Sur le... Effectivement, quand vous faites votre signature à côté de l'image, vous avez lien hypertexte. Ça veut dire que, évidemment, si vous mettez ça, vous mettez le lien qui va vers le site internet de votre entreprise. Je vous déconseille très fortement de faire ça. La plupart des logiciels anti-spam considèrent qu'un message qui contient un lien, c'est un spam. Donc vous allez dans courrier indésirable très souvent. Au mieux, vous allez dans courrier indésirable. Il y en a, c'est rejet direct. Donc attention. C'est effectivement au niveau marketing, commercial, ce serait fort judicieux qu'il y ait un lien, le mec il a qu'à cliquer, ça vous envoie vers votre site internet d'entreprise, hein, ça se tient. Ou sur le logo. Des fois on met ça sur le logo, on clique et ça envoie un lien. Aujourd'hui ça devient contre-productif en fait. Donc tu recommandes de le faire en texte. Oui, il vaut mieux écrire www.psg.fr, c'est mieux, voire même pas du tout. On a eu des cas de figure où nous, on avait des automates qui répondaient pour la formation et on a dû enlever tous les liens dans le message. Il fallait qu'il n'y ait rien, sinon c'était un rejet instantané. Ça évolue là. Bah, le problème, c'est que les logiciels anti-spam, ils ont tendance à ils préfèrent les faux positifs que de laisser passer un mail, un spam. Donc ils préfèrent rejeter trop de monde que de laisser passer des spams. C'est beau, très beau. C'est magnifique. C'est vrai que quand tu réponds, des fois les mails ça part et ça revient, et c'est à chaque fois la signature elle est. Et c'est ça, c'est à chaque fois tu as le gros bloc, ça commence à faire la conversation. Voilà. Donc quand tu fais répondre, tu remets pas l'adresse mail. C'est des collègues. Eh oui. Alors moi, il y a un truc que j'aime bien faire dans ma dans ma signature. Elle est comme ça la mienne. Hop, d'ailleurs, elle est même comme ça. Je mets la formule de politesse dans ma signature. Comme ça, c'est déjà écrit. J'ai pas besoin de la réécrire. Putain, j'attendais mon mail. On aime bien. J'ai fait une règle avec Brigitte. Comme j'arrive pas à expliquer ce qui est parti. Putain, mais attends, je vois. Ah non, mais. T'as fait une règle quoi qui transfère automatiquement. Ouais, au début, on avait fait les règles. Oui. J'ai pas enlevé. Et en fait, j'ai dit, mais il n'y a rien dans ma boîte. Ah, mais Brigitte. Donc là, j'ai envoyé. Tu l'as dans courrier non lu. Nouveau. Et donc là, je vais lui répondre. Et logiquement, elle reçoit une nouvelle. Et une signature plus petite. Ouais, signature. Dès que tu fais répondre, normalement. Et l'histoire de déployer machin, je reviens sur ce qu'il disait. Mais par exemple, l'entreprise elle veut un truc, ça soit toujours correspondant à un modèle, un schéma. Quoi. Tu veux normaliser les signatures. Ouais, normaliser. Ça c'est possible. Oui, ça c'est possible. C'est quoi normaliser? Que tout le monde ait le même format de signature. Là, regarde, j'ai mis mon nom, mon matricule, mais j'utilise quelle police de caractère? Est-ce que c'est en gras? Est-ce que c'est un souligné? C'est aligné à gauche, à droite? Le logo il est à gauche, à droite? C'est quel logo d'ailleurs que j'ai mis? Etc. Donc soit tu laisses aux utilisateurs le soin de le faire, soit tu vas les aider et on peut envoyer les signatures. C'est-à-dire que tu envoies un modèle de signature. C'est ce que je voulais vous montrer, le deuxième truc, c'est on peut faire du copier-coller dans les signatures. C'est-à-dire que là, le contenu qu'il peut y avoir ici, il peut venir d'un autre logiciel. Moi, je copier-coller celle d'un collègue et je modifie. Voilà. Alors, là où je voulais en venir, c'est que l'outil qui sert à créer la signature, il n'est pas très puissant en termes de mise en page. Un truc classique, c'est que le logo de l'entreprise, mais moi je le voudrais à droite, ici. Je voudrais faire comme dans Word, des taquets de tabulation, je voudrais faire un tableau, un truc, tu vois, plus horizontal que vertical. Mais là on peut pas. C'est là où c'est limité. Donc la deuxième école,
Mais c'est que votre signature, vous la faites pas là-dedans. Si les gens prennent leur temps. Vous la faites dans un logiciel plus puissant, genre Word, et vous faites copier-coller. Vous copiez ce qu'il y a dans Word et vous le collez dans l'éditeur de signature. Prends la mise en forme quand même. Oui, 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 oui. Allez, on va ouvrir Word. Ah putain, ça tombe bien, on a Word. Ah, certainement le fruit du hasard. Cette option définit les paramètres, utilise le format de fichier pour toutes les fonctionnalités. Bah, on va prendre celui avec toutes les fonctionnalités. Ça, c'est bien. Et si vous voulez faire des jolies signatures, je vous conseille dans Word d'utiliser un tableau. Drapeau rouge, on le met ailleurs, et ça apparaît directement rouge. Ah ouais, je comprends. Par exemple, un tableau de une ou deux colonnes, etc. Pour faire des trucs comme ça. Donc si je mets... Ça, c'est un message de suivi. Ça, c'est Ça fait un peu artisanal, c'est une option. C'est pas une critique, mais... Non, mais c'était... Pourquoi tu me regardes? Bienvenue au siècle dernier. Ouais, je comprends que... C'est pas ce Alors que je voulais faire. celui-là, Le il côté, déplacé dans la... c'est une Celui-là, il est un application peu sur un suspect tableau. parce que c'est un envoi. C'est les deux là. Ok. Je t'accepte. Très bien. Donc moi, ce que tu vas faire, donc effectivement, donc à la paysanne, Et voilà. hein, on fait ça dans un tableau comme ça, c'est facile à faire, efficace. Donc, eh ben, ce que tu vas faire, tu vas rester dans l'assistant signature et puis là, tu vas me faire 2 colonnes. Non, non, mais... Pour faire une signature horizontale, je veux que le logo de ton entreprise il soit à droite du texte. Fais-le. Si, fais-le. Non, mais Fais-le parce que toi, tu as l'air d'avoir des trucs modernes qui sont capables de le faire. c'était pas pour que tu le prennes comme ça, je croyais. Ah ouais, que c'était dans pour que je le prenne comment alors? Word, il y avait vraiment, ou pas Word, ou en tout cas, passer par un outil qui permet vraiment, un peu comme Canva, mais côté signature, pas passer dédié, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je savais pas qu'on allait faire du micmac. Du Micmac. Tu t'enfonces, Abby. Ouais, j'arrive. Micmac, c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme, Micmac, voilà. Donc non, Canva n'est pas intégré encore. Pas tout de suite. Mais tu peux la faire sur Canva et tu fais copier-coller. Moi, une fois, j'avais même rajouté une vraie signature. Il y a des trucs, des fois, ils te demandent. Oui, tu peux aussi. Rajouter carrément une vraie signature. Comment tu vas autrement dans les signatures, pardon, que par le message dans les options? Parce que là, à chaque fois, tu as ouvert un nouveau message et tu es allé dans signature en haut. Mais il doit y être ailleurs dans les options. C'est une bonne question. Mais j'ai pas trouvé. Je ne sais pas. D'accord. Oui, tu as raison, ça doit être certainement quelque part. Je peut-être pensé que j'étais parti dans les options au départ. Après, c'est vrai que c'est simple. Effectivement. Alors, j'ai toujours fait en passant par un message. Mais en fait, là, on y allait depuis le message, en cliquant sur signature, mais dans les options, je pense que c'est dans fichier options. Je pense que c'est dans fichier paramètres. Non, mais attends, je suis où là? Dans la barre de recherche à la rigueur. Fichier, Dans la barre de recherche, tu mets signature et tu peux le trouver. Fichier options, courrier, voilà, c'est ça. Et là, C'est donc action, signature. Donc alors, si je sélectionne un message ici, j'ai pas action. Non, à gauche, fichier, option, en bas, Ça serait même pas comme ça. courrier, signature. Alors, on va rester sur la première méthode. Et, non, mais c'est parce que ça se quand trouve tu as ailleurs. besoin, il y a peut-être, je sais pas, peut-être plus de. Non, il n'y a pas plus de. Et sinon, il n'y avait pas dans le action. Donc, Action, je l'ai pas là, là. je prends ma signature. J'ai dans cette action-là non plus. Et je. Parce que tu vois, signature, tu l'as là aussi. Je colle celle-ci. Signature. Non, oui, tu vas en barre recherche. Ah, par contre, on a collé le tableau. tu mets en blanc, t'as vu? Ouais, il faut le mettre en blanc. Ouais, c'était au moins 3 façons. Là, pour effacer les lignes, je crois. Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Style de bordure. Style de bordure. Non, c'est pas style de bordure. Oh, c'est bien un truc américain. Ça. Ouais, c'est clair. Voilà. Bon,
Bordure tram. Oula. Ouais, qu'est-ce qu'il a mon logo? Il y a un problème avec ce logo? Bordure et tram, aucune. Très bien. Je préfère. Voilà. Sinon, on met un petit footix. Un petit footix. Là. Je suis pas à 7. Moi, je pose la question à mes enfants, savoir s'ils savent ce qui est le hein. Moi, je pense pas. Hein. Ah, peut-être, j'ai pas. Footix. Non, mais Ah bon Vieux. pareil. Il faut avoir fait une école de design hein, pour faire une signature. Ah non, faut les mettre sur sa voiture. Ah bah si t'en veux une un peu Ouais, stylée quoi. ouais. Attends, je recommence, signature. Et le truc c'est, dans votre tableau, vous mettez aucune bordure. Elle est où? Voilà. Alors, coller. Conserver la mise en forme source. Non, c'est pas ça. Le tableau. Ah mais j'ai fermé mon outil signature. Coller normalement. J'ai jamais le tableau. C'est bas. Ah, je l'avais pas. Ah mais je l'ai pas enregistré. Ah, ça c'est bon. Faut que tu fasses, va sur ton. Fusionner image. Ouh, c'est quoi ce truc? Conserver uniquement le texte. Non, c'est pas ça. Voilà. Ça me met le tableau à chaque fois. Mais je sais pas si je vais pas le faire autrement. Pas le... Je pense que je vais le faire comme ça. On va voir le tableau. C'est l'expérience. Tu cliques sur capture. On va virer ça. J'ai fait collecte l'image, ça fonctionne. Ah, image ça fonctionne? Et il n'y a pas le blanc? Non. Ah, ok. J'ai coté comme c'était, ouais. Ok, conserver la mise en forme. Et si je fais ça, tableau. C'est quoi sinon tu mets le logo ici là? J'ai oublié. Je pense que tu veux faire un peu uniforme, plus ou moins uniforme. Donc en fait, ça dépend à chaque fois de l'inspection de l'entreprise, des amis différents, des images, des trucs comme ça, mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Personne ne le fait. Non mais pour le temps, J'avais mis aucune bordure. oui, après avec les bordures blanches, visibles. Personne ne le fait, parce que ça dépend Enlever les bordures. qu'une messagerie est personnalisée. Personnalisation, ça. Non, mais je pense qu'il y a le début, le fond. Ouais, non, mais Ça m'étonnerait. On a plus de le faire. oui, de toute façon, dès le début, j'ai dit, j'ai pas vu rien. Ça va pas ça. Ça change un tableau en fait. C'est toi qui fais ça? Hein? Non, Voilà. Aucune bordure ce tableau. c'est pas de bon prénom. Par contre, ça c'est interligne. Ça fait ça que je vais quelqu'un bailler direct. Oui, ça ne fonctionne pas. C'est Oui, oui, juste oui. copier ça sépare bien le. Attends, il y a un truc. Ah oui, t'as laissé celui-là. Ouais, c'est pas mal. C'est l'option d'interligne, là. Trop d'espace. Ici. Ça, je sais jamais. Ouais, c'est ça. Je vais remonter. Ou tu les as juste mis en bas? Oui, mais... Oh, j'ai enlevé la bordure. Aucune bordure. Moi, je l'ai fait clairement. Voilà. Ok. Je vais mettre 06, 06, 06, 06.
c'est le numéro de téléphone. Et là, tu m'as mis. Les coches petit à petit, elles sont décochées. À droite, là, tu peux décocher dans les tickets. Elles sont bêtes. Qualité du tableau. Aucune bordure. Donc tu as mis celle du haut. Ouais. Non, mais quand je copie. C'est dommage qu'elle soit pas dans le message. Bordure et trame. Tout droit, côté. Bordure Je et passe trame. aussi par là. Qu'est-ce que je te dis? Il y en a qui me font des blagues. Moi, je clique sur les liens. Je devrais pas le faire, je sais. C'est pas bien, hein. Je sais que c'est un piège, mais... Ouais, c'est tentant quand même. Bon, pourquoi ce tableau, il a une bordure? Alors qu'il y a écrit aucune bordure. Oui, moi, il me colle la bordure. Il me colle la bordure à chaque fois. Ouais, moi aussi. Comment t'as fait? Il a collé en image. j'ai collé en image. Il a collé en image, là, ça a Dans- fonctionné. ah, Les ouais. codes ont Collé avec juste l'image. Tu vois, ouais, je prends la Non, bordure. mais ça copie le texte avec le texte. Ah bon? Oui. Là, c'est quand tu fais copier juste l'image. Ça règle. Là, je vais coller l'image. Et ça colle. Oui. Collé. En plus, ça copie rien du tout. Intéressant ça. C'est la première fois. Hein? Ah ben voilà, tu fais que... C'est quand il va, tu vois, là, il l'a mis avec bordure, là, il le met sans bordure. Voilà, J'ai c'est fait un Ah, Je pense que c'est un collé, type de collage. Là, c'est bon. Là, Là, j'ai un truc là. non, pas CTRL Z, oui. Mon CTRL Z, là, Copier le tableau, là. Mais si, mais non, c'est pour les... Là. Ouais, mais non. Tu peux Là, c'est collage connu. spécial. Ouais. Ah ouais. Collage. Ah, coller en image, c'est bon. Conserver la mise en forme. Par contre, tu peux C'est pas celui-là. Ouais, tu peux plus le modifier par contre. Ouais, ça devient une image. Ouais. Donc, fais un niveau Il y a un G, non. D'ailleurs, c'est pas écrit comme. Là, Ouais. il y a un G. Ouais, il y a un G, hein. Mais il sait pas où il est. Alors, ça s'appelle- Il est entre le... Ah, Dans voilà. un nouveau message. Nouvelle personne. On peut essayer. Ah bah ça c'est nouveau ça. Ça fait un peu petit, ouais, pour coller en message. Ça fait trop petit quand ça envoie. C'est fou parce que le message... Ouais, Comme ça. regarde. Mais non, regarde. Mais quand tu l'envoies, quand tu le réceptionnes. Ouais. Ah bon? Ouais. C'est pas bon. Il est bien sur aucune bordure. C'est pas possible. Vas-y, fais voir. Après, c'est ça, tu fais coller comment? CTRL V. Ah ouais, mais il faut regarder, il faut remettre dans les options de collage, il faut coller avec image. Donc, ça marche Non, pas. non, non, le problème c'est que ça va te faire un JPEG. Ouais, c'est pas ouf. Ça te fait un JPEG de toute la signature. C'est pas C'est le ouf. seul, Non, ouais. non, Là, du coup, c'est pas modifiable. Ça garde le cas. Alors là, les bras m'en tombent. Eh oui, la signature elle est toute petite après. Ouais. Ah si, Ça te gêne? Non, non, regarde. si ça marche avec collage image, pourquoi tu fais ça, du coup, pour- ça modifie un peu le texte. Ah, d'accord, ok. Ouais, le texte, on voit que c'est une image. D'accord, ok. Oui, ça colle. Ça Bah fait ça fait de bannière. l'image, c'est pas bon. C'est, Ça te gêne, n'hésite pas. Bah, Tu me dis, ouais, ça ouais. enculé. Ça Ah oui. fait bannière. comme une copie d'écran. D'accord. Oui. Faudrait qu'ils intègrent Canva dedans, hein. Ce serait quand même mieux. Hein. C'est ça. Je suis d'accord. Bah avant ça fonctionnait. Maintenant ça fonctionne plus. Enfin ça fonctionne. C'est bizarre. Hein. T'arrives à bouger l'image? Ça c'est bizarre. Ici, on le prend bien. Quand je le colle dans Word, il me remet, Et toi, ça fonctionne. le tableau. Ça fait quoi dans le Word? Ça n'a pas vu? C'est bon, ça. Comment sous bordure? Tu veux remettre les bordures? Ouais. Si je copie. Et si je retourne dans. Ça va prendre un café, quoi. Je retourne dans le
signature. Je vais celle-là. Ah mais c'est bon. Mais non, c'est bon, j'ai réussi. Mais j'ai fait plus droit. Attends. Tu fais quel type de collage? Le premier. Attends. Je vais plus. Là, plus droit. Utiliser le thème de destination. Et là, j'ai mon texte. Et si je fais OK, c'est bon. Ah. Non, c'est pas bon. Ah non, mais si, il m'a gardé celle de tout à l'heure. Là, signature, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. C'est qui Tata Yo-Yo? Je sais pas. J'ai réussi. C'est toi? Et t'as fait un tableau pour le mettre là le... Non, je fais un copier-coller sur les signatures existantes. Ah, c'est pour ça qu'il y a le trou. Par contre, il y a le trou. Et là, je vais essayer de le refaire sur le Word. J'ai pas réussi de le redessiner. Non, mais là j'ai réussi. Non, c'est bon. Bah, tout à l'heure, ça avait l'air de pas fonctionner. Là, j'ai copié normal. J'avais collé en image. J'ai supprimé mon image et j'ai fait coller la première option. Je supprime, mais ça a fonctionné. Je comprends pas. Clic droit et la première option, utiliser le thème de destination H. Vas-y. Tu passes par là maintenant. Comment dire le changement? Oui. Et comme il est très vieux. Vas-y. Clic droit, le premier, utiliser le thème, vas-y. Ah mais parce que ça me garde alors, le cadre. pour le tableau, Ouais. nous le tableau on a supprimé les bordures. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah mais non, moi je l'ai supprimé, ça fonctionne. Regarde dans Word, j'ai plus les bordures. Dans Word, j'ai pas les bordures. Mais quand je le colle, il y a les bordures. Et j'ai collé normalement, hein. J'ai pas fait de collage. Donc toi ça fonctionne. Ouais. Word, tu prends le tableau sans bordure et quand tu le colles, il est avec bordure. J'ai laissé juste la bordure en haut pour que ça fasse une... Oui, mais voilà. Ça fonctionne. Je peux essayer, peut-être qu'il faut une bordure. Tu peux revenir à... Moi j'ai mis les bordures, après j'ai fait enlever les bordures, c'est ça? Tu vas dans bordure et trame, ouais. Moi ça donne ça après. Mais tu l'as en photo ou tu l'as en... Non, j'ai fait un copier du texte. T'as quelque chose d'important dedans? Ouais, d'accord. C'est quoi le mail de Samsung? Tu me montres moi. C'est quoi ton mail, Jiban? Je sais pas. S'il va gueuler ou pas? C'est pas mal, il y a... On ne voit pas là. Je sais pas. Tu as enlevé les bordures. Il a enlevé les bordures. Ah ouais. Ah mais moi ça me remet le tableau en entier à chaque fois. Et t'as pas la photo? T'avais collé une photo? Alors normalement, je la vois pas là, mais dans la signature elle y est. Ah ok. Mais ouais, C'est bien dégueulasse. Ça me fait le cadre. Voilà. C'est bien dégueulasse. C'est bien dégueulasse. Effectivement. Ouais, je vois. Bon, c'est pas grave. Faudra voir à l'usage, mais voilà, on peut faire ça. Et donc tu as dit qu'on voulait envoyer les signatures? Tolérante l'entreprise, c'est cool. Mais voilà, voilà bah, par exemple, je veux récupérer la sienne là. Oui. Bah, je fais copier-coller. Ah oui, d'accord, c'est bon. Tout simplement. Ça arrive souvent, on fait ça dans les entreprises, il y en a un qui se fait chier à bien la faire comme il faut avec les bonnes polices de caractère machin. Et il dit vous faites copier, vous collez dans signature et vous changez le nom, le numéro de téléphone et tout comme ça. Et après tu peux même mettre ta carte de visite. Oui, t'as les contacts qui se mettent en vrai card. Comme ça on peut l'ajouter dans les contacts. Si on veut dire directement. C'est chaud ici. Donc peut-être que bientôt on intégrera Canva dans les signatures, mais pour le moment c'est un peu... C'est pas terrible. Hein. T'as reçu ma signature? Ah, C'est Rose. Rose Galère. Yes. Ah mais t'as réussi à le faire avec un tableau? Comme nous. En fait j'ai fait mon tableau là de 2 colonnes. Ouais. Et après j'ai mis le logo à droite. Et après j'ai demandé à enlever
Et après, tu as fait copier-coller. Il y en a Et toi, pour ça a qui marche, fonctionné. et il y en a pour qui Car moi, ça fonctionne pas. C'est ça. Moi non plus. Bah tant mieux. J'ai vu pour qui ça marchait, puis il y en a un à côté. Après, il est cassé. Bah parfait, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Bravo, c'est ça. Félicitations. Donc, est-ce que je peux te le voler? T'as reçu quelque chose? Pas encore. C'est vrai que c'est un peu plus galère. Pas grave. Ouais, comment t'as écrit? Bravo. Ah ouais. Ah, nickel. Non, c'est pas ça. BERT. Hop. Ouais, je peux pas le remplacer. Tu pourrais remplacer par. Peut-être que si tu fais une ouais, ça colle au même endroit. Ouais. Si tu le sélectionnes et que tu fais ici Ouais, image, ça va te faire pile au... parce que c'est une zone d'image. Tu peux mettre une autre à la place. Ouais. Ça a marché nickel. Mais pas du tout. Je suis John. Tu n'es pas paléontologue. Je suis pas paléontologue. Le film il serait très différent, je pense. Si on mettait Ross Geller à la place de Daniel Ah, ça pourrait Craig, être- Là, je regarderais, parce que j'ai jamais vu un James Bond de ma vie. bon Non, je sais, ça fait toujours... sans Mais déconner. avec Ross, je regarderais. Non, Aucun James Bond. Même les Franchement, les anciens. trucs explosent, là. Ah non, c'est des films d'action, c'est vrai. Ouais, j'aime pas. Il y a une histoire d'amour dedans. Ouais. Bon, ouais. Ouais. À chaque film, il y a une différence. Bon, allez. Plutôt histoire de vie. Après les signatures, si on sauvait des vies. Allez. Parfois. Alors, j'ai reçu un message de Ross Geller. Ouais. Ce message, je le traite et en fait, bah non, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Quand vous supprimez quelque chose dans Outlook, ce n'est pas supprimé. Ça va dans éléments supprimés, c'est juste déplacé. Mais vous pouvez supprimer ce qui est dans éléments supprimés. Et là, c'est définitif. Comme la Non, corbeille. c'est pas définitif. Ah ouais, C'est-à-dire que dans Outlook, on peut récupérer les éléments supprimés pendant récemment. 12 jours, par défaut. C'est beaucoup. C'est bien. Donc ça peut être intéressant parce que je me suis rendu compte, oh, merde, le message de Roche, je l'ai supprimé, il fallait pas le supprimer. Donc, comment on fait pour récupérer des éléments supprimés? Clic droit sur qu'on l'élément vous- supprimé. C'était marqué au-dessus. Clic droit de souris sur Élément supprimé. Non. Clic droit de souris sur éléments C'est supprimés. marqué au-dessus. Dans éléments Récupérer supprimés, les c'est marqué éléments. récupérer les éléments récemment supprimés de ce dossier. Pardon. Grâce à la lecture, t'as réussi à faire ça. Et Et là, je retrouve mon magnifique message. Avec la date et l'heure. Il y a la date et l'heure. Donc, est-ce que je restaure les éléments sélectionnés ou je supprime définitivement les éléments supprimés d'éléments supprimés que j'ai supprimés d'éléments supprimés? Est-ce qu'on pourra les restaurer, les éléments supprimés Les supprimés. Là, non. Définitivement, c'est définitif. Non, là, Sauf si, dans mon tenant, dans mon serveur de messagerie, j'ai mis en place un système de sauvegarde qui sauvegarde quotidiennement les boîtes aux lettres et qui me permet de restaurer des messages de la semaine dernière, la semaine d'avant, du mois d'avant, etc. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez un système de récupération d'éléments supprimés qui est intégré dans Outlook. Ça veut dire que ça, c'est Brigitte qui peut le faire. Brigitte peut, en s'étant rendu compte que, oups, j'avais supprimé ce que j'aurais pas dû supprimer, bah, elle peut récupérer ce qu'elle a supprimé d'éléments supprimés. Donc ça, c'est un côté pratique. il y a 2 semaines. Quoi. Double cordel. Ouais, voilà. Imaginons par exemple souci de stockage. Du coup, la mise à jour, ça veut dire que c'est dans 12 jours après que ce Non. sera vraiment vidé? Les fichiers qui sont dans récupérer les éléments supprimés ne sont pas comptabilisés dans le quota de la boîte aux lettres. Ok. Donc il y a des malins qui font ça, qui se mettent des messages dedans, mais bon, tu as 2 semaines pour penser à les récupérer. Hein. Donc c'est pas viable à long terme. C'est pas viable. Mais c'est plutôt si j'ai reçu un message d'amour, Oui. il ne faut pas que je le laisse dans ma boîte aux lettres. Oh là là, Tata Yo-Yo là avec son truc à l'LOM, non, ah je le supprime. Ah oui, non mais il n'est pas vraiment supprimé, c'est vrai. Parce que si quelqu'un fouille dans éléments supprimés, Tata Yo-Yo, je le resupprime définitivement. Oui. Mais non, mais je sais qu'il... Non, en fait, il faut le supprimer 3 fois. Hein.
Si vous voulez vraiment le supprimer, je vais aller trop vite. Actualiser. Je peux aller, hop, peut-être pas trop vite. Hop, et on supprime. Il est, si là c'est Tata Yo signature. C'est ça. Allez, hop. C'est pas Shift Sup, ça marche pas. Pardon? Shift Sup. Dans le, il n'y a pas, non, tu l'as pas, je crois quand tu fais. Si, ça marche. Enfin, je sais pas, j'ai essayé. Il y a un shift. Mais non, il marche pas à l'intérieur. Non, mais dans la boîte de réception, je veux dire. Ah. À partir si tu veux supprimer. Ah oui, d'accord, dans la boîte de réception normale. Oui. Exemple de signature, Shift Supre. Voulez-vous le supprimer de manière définitive? Tata Yo-Yo. Élément supprimé. Il n'est pas dans l'élément supprimé. Parce que je veux récupérer les éléments supprimés. Encore. On peut le récupérer ou pas? Ah, exemple de signature, il est là. Il est là. Donc si tu as l'habitude de faire Shift Supre à la place de Supre, il faut le supprimer que 2 fois. Si tu veux réellement qu'il soit supprimé. Bon, celui-là, ça sauve des vies. Hein. Récupérer les éléments supprimés. Par contre, il faut vous en rendre compte vite. Voilà, faut pas revenir... Putain, il y a 3 mois, je crois que j'avais supprimé un mail qu'il fallait pas que je supprime. Alors là, ça serait dans le backup des... Sauvegarde. Là, tu dois appeler le service informatique. J'avais un message dans ma boîte aux lettres il y a 2 mois. Est-ce que vous pouvez me le restaurer? Oui. Lequel? Alors, alors, non, je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé. Je sais plus ce que c'est l'objet. Je sais... Ouais, bon courage. Bon chance, comme on dit. Là, c'est compliqué. Là, il y a de fortes chances que ce soit... bah, c'est ciao. Ouais, parce que voilà... tu te doutes bien que le mec, c'est... Je voudrais que vous restauriez un message, mais je sais pas lequel. Super. Oh, bah ça va être facile. Ça va être très facile. Tout à l'heure, on a parlé des règles. Il y a une règle qui est assez classique et qui est souvent mise en place. C'est le gestionnaire d'absence du bureau. Oui. C'est effectivement quand les gens sont en congé. Donc vous allez le trouver ici. Quand vous allez dans Fichier, vous avez réponse automatique. Donc c'est le gestionnaire d'absence du bureau. Alors il fonctionne de 2 façons, le gestionnaire d'absence du bureau. Soit ça envoie un message pour vos collaborateurs au sein de votre organisation, donc les gens du tenant, soit c'est pas le même message pour les gens qui sont en dehors de l'organisation. Donc vous pouvez proposer 2 types de messages différents, suivant si c'est des clients, des fournisseurs, voilà, ou bien pour vos collaborateurs, vous mettez un autre message. Bon, vous pouvez mettre le même des 2 côtés, hein, c'est pas un problème. Quand vous faites des messages d'absence du bureau, n'écrivez pas absent pendant 2 semaines. Pourquoi? On ne sait pas de quand. On ne sait pas de quand à quand. Donc c'est plutôt absent du 12 au 23. De retour le 23. Un truc très intéressant dans le gestionnaire d'absence du bureau, c'est qu'en bas, il y a un bouton règles. Et ça, c'est extrêmement pratique. Vous allez pouvoir créer des règles de traitement de vos messages pendant que vous êtes absent. Le grand classique étant évidemment les messages de... si vous mettez rien, ça veut dire que tous les messages que vous recevez, vous allez faire quoi? Les supprimer. Donc comme ça, quand je reviens de mes congés, ma boîte de réception elle est vide. Courrier non lu, il n'y a rien. C'est bon. Ouais, ça va. Bon, non, on fait pas ça. C'est plutôt transférer à. Ah, ou copier vers. Alors, au choix. Parce que c'est vrai qu'en copier vers, tu peux envoyer un destinataire non, que dossier. Copier, c'est un dossier. Ouais. Donc ça te les enregistre en fait. Donc en général, non, c'est transféré. Hein. Ouais, mais alors, tu ne sais pas quels mails sont arrivés sur ta boîte pendant tes vacances. Mais bien sûr que si. Ah, oui, quand tu fais transférer un message, ça supprime ton message. Mais non. Non, oui. Non, ça clique sur transférer à ta place. Non, mais transférer, ça transfère le message, mais ça te le garde bien sûr. Voilà, donc transférer à green@
Il Par fera... contre, elle a une charge de travail, elle. Ah ouais, non, mais boss. Elle est hyper efficace. Ah ouais. Hein. Evergreen, c'est trop bien. ifrp.on On Microsoft. Microsoft. Mic. T'as marqué Mocrodov. 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 Tu connais pas Mocrodov? Micro. Micro. Oh là 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 là. Faut qu'on aille manger là, hein, je crois. Allez, ce sera ça. Alors, comme je n'ai pas mis d'expéditeur ni d'objet, tous les messages que je reçois seront transférés à Evergreen. Il va pas te prévenir. Hein. Pardon? Quand tu vas faire OK, il va pas y avoir un message pour te le dire. Bah, pour me dire quoi? Tiens. Voilà. Que cette règle s'appliquera à tous les messages? Ah oui? Que j'ai eu tout à l'heure. Ok. Et bien sûr, vous pouvez faire plusieurs règles. Donc, des fois, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut que je sélectionne certains expéditeurs, ils sont pour Evergreen, certains objets sont peut-être pour quelqu'un d'autre, Hernan des Armas, etc. Donc, voilà, soit vous vous faites chier à faire ça, soit vous ne faites pas de règles. Et soit le message c'est je traiterai, mais au retour le 12 mars, ou le message c'est en mon absence, Evergreen va traiter l'intégralité de mes courriers. Donc, on sait que c'est transféré à Evergreen. Ouais, quand tu as un backup au travail. Quand tu as un backup, voilà, on peut transférer au travail. C'est ce qu'il faut faire plutôt que de dire bah Eva, je pars en vacances, je te laisse mon mot de passe. Tu iras checker mes mails. Non, on fait pas ça. On fait des règles de transfert. Comme ça, quand on revient, on enlève notre gestionnaire d'absence du bureau et ça désactive les règles de transfert en même temps. Hein, il faut faire la règle dans le gestionnaire d'absence du bureau. Pas faire une règle comme on a fait tout à l'heure, parce que celle-là, elle va rester. Donc le classique, c'est se tromper d'endroit où on fait la règle. On l'a fait dans la boîte de réception classique, on est revenu et on a oublié d'enlever notre règle. Donc on dit, comment ça se fait? Et Evergreen, elle fait, mais t'es revenu depuis 3 jours, je reçois toujours tes mails. Bah, tant mieux, comme ça elle bosse pour nous. Oui. Et en plus, Ok, donc ne faites pas les règles ici. Faites les règles dans le gestionnaire de règles normales, comme ça, Evergreen fait votre boulot. Et du coup, tu peux leur donner aussi de l'importance suivant. Je vois monter et descendre, c'est pour les règles. Pareil, non, c'est lesquelles sont prioritaires. Oui, voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Ok. Ouais, non, mais j'ai pas. Voilà. Et hop. Et là, absent. Et hop. C'est parti. Importance. Ah, il peut pas être vierge. Absent pendant, allez, 2 semaines. Oh putain, t'as de l'ambiance. Ah, mais moi je fais que des choses qu'il faut pas faire. Ah oui, merci. Ça, je m'en fous, je mets ça et puis de toute façon, c'est Evergreen qui va faire traiter les mails à ma place. Oui. Bah, moi, Donc c'est encore un endroit où il y a des règles. Ah, 8h57. Et puis des fois, ce qui se passe, c'est qu'on fait ce genre de choses, on ferme Outlook, on revient 3 semaines après, on réouvre Outlook et on oublie qu'on l'a laissé. Alors, on peut mettre pendant ce temps Je l'ai pas activé au tout début. Qu'est-ce que j'ai tu fait vois, moi Non, mais ouais, ça. ah oui. Ouais. Non, il y a les réponses automatiques. Alors normalement ça s'affiche. Ils viennent de se Ah, désactiver. Je l'ai pas. Ah si, voilà. J'étais pas assez. J'ai pas été assez patient. Donc là, bah, ça s'affiche quand même. Réponse automatique. Les réponses automatiques de ce compte sont activées. Donc si vous le voyez pas, c'est que vous le faites exprès. Mais des fois, il y a des gens, ils font ça. Ils reviennent de vacances. Ils ouvrent Outlook. Ils font. Ouf, le temps que les messages arrivent, je vais boire un café. Bah donc ça continue de tourner. Hein. Evergreen, elle continue de recevoir les messages. Donc bien sûr, il faut le désactiver. La personne elle revient de congé, elle dit ah c'est tranquille. Pour les vacances c'est calme. C'est vrai, ouais, finalement, pas beaucoup de messages. Allez. Bon allez, ça part en déjeuner. Allez, vamos à comer. Bon appétit.